accueillir Zedranova, qui trouvait ça relou a priori qu'on parle encore d'islam. Salut, bienvenue à toi. Bonsoir, salut à tous. Oh non, alors après tu fais bien ce que tu veux, hein, tu penses bien. Et désolé, je vais pas ramener beaucoup de jeunesse, hein, j'ai 37 ans. Bon. Bon, ça va, on a le même âge, ça va. Et tant que t'es plus jeune qu'Afous, ça me va. Non, oui, voilà, c'est. Alors bon, je pense bien que que vous allez me fumer à plusieurs, mais c'est pas grave, je prends le risque. Euh, c'est vrai que j'ai un peu du mal à saisir tout ce Ramadan, sans mauvais jeu de mots, par rapport à l'islam T'es, depuis un an ou deux sur les t'es- réseaux. t'es musulman sunnite? Ah, pas du tout. Moi, je suis chrétien. Alors, pas catholique, chrétien. Parce que les gens oublient souvent par manque de culture que par essence, tous les catholiques sont chrétiens, mais pas forcément chrétiens catholiques. Mais je reste croyant et donc je respecte la croyance des autres. Et j'arrive à faire le distinguo entre les incivilités, le terrorisme et une foi. Parce que chez nous aussi, chez les chrétiens et catholiques, il y a des extrémistes, sauf qu'on n'en parle pas. Donc pour moi, il y a une nuance à faire. Est-ce que t'as trouvé que je la faisais pas? Si, justement, mais c'est pour ça que je suis sur ton live, parce que je trouve que tu as des propos cohérents. Ok. Je trouve que t'as une façon de faire qui peut amuser ou dégoûter certains. Après, voilà, chacun. Et moi, je trouve que tu es plutôt cohérent dans tes propos. C'est pour ça que je reste, parce que je trouve que tu es un minimum cultivé, et ce qui fait plaisir par rapport à d'autres lives. Ok, Je alors trouve ça je vais cohérent. te décevoir par rapport au christianisme, je suis pas du tout cultivé à ce niveau-là. Mais par contre, D'accord. il y a deux petites choses. Alors non, on va pas te fumer, hein, vraiment pas. C'est pas l'objectif, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Euh, En fait, t'as donné les éléments de depuis un an, ce qui se passe autour de l'islam. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des problématiques liées aux religions. Il y a des problématiques. Voilà. Moi, j'affirme ça. Il y a des problématiques liées aux religions. Et tu connais Jordan X? Ça te parle ou pas, le youtubeur? Oui, oui, oui. Ok. Oui, je Jordan vois. X, il y a un peu plus d'un an, a fait une vidéo sur un mec qui faisait des lives sur TikTok. Tu vois. Ouais. Et ça a mis la lumière sur cet homme-là. Et ça a fait un effet boule de neige. Parce qu'en fait, la méthode que développait ce mec-là a bouleversé parce qu'elle n'existait pas, en fait. Ou en tout cas, elle n'était pas, il n'avait pas autant d'impact, tu vois. Ouais. Et moi, personnellement, quand donc ce mec-là, t'as compris que je parlais de Jack le Fou, j'imagine. Oui, oui, oui. Oui. Même si c'est pas le premier qui faisait ça en français, c'est pas mon affirmation. C'est juste que ça a été le mec qui a, par sa méthodologie et par son aura, le personnage qu'il est, l'animateur qu'il est. Tu vois, il sait gérer un live, il sait animer un live. Donc le personnage a fait que ça a explosé. Et ça a eu des effets, ça a eu plein d'effets. Moi, par exemple, ça a eu un effet direct sur moi. Moi, quand j'écoutais Minamor et Mioub avec Jack, tu vois le trio? Ouais, ouais, je vois le délire. Ouais. Et du coup, bah, ces trois personnes-là, moi, m'ont fait sortir de paradigmes au final de croyances que j'avais, parce que simplement j'ai utilisé la méthode qu'ils mettaient en avant par rapport à l'islam sunnite, et je l'ai appliqué, la même méthodologie, sur mes croyances. Et du coup, j'ai arrêté d'être raciste et sexiste. D'accord. Parce que je faisais un amalgame depuis ce qui est arrivé à Samuel Paty entre musulmans et les textes. Et Mhm. même si dans la vie de tous les jours, j'étais une personne qui a toujours été éduquée, donc j'ai jamais fait de mal à personne et jamais maltraité des gens parce qu'ils étaient musulmans ou tu vois, j'étais pas dans ce délire-là. Ouais. Mais quand je parlais et dans ma tête, j'avais des propos et une vision de la vie raciste. Voilà. Et j'amalgamais, tu vois, un musulman, c'était directement, ça amenait forcément une personne barbare dans ma tête, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai réussi à sortir de ça, moi personnellement. Et du coup, c'est pour ça que ça fait pas encore un an, mais ça va les faire à un moment donné, que je fais des lives, principalement sur les textes de l'islam sunnite. Mais quand il y a un crétin qui passe, j'aime bien changer aussi. Oui, parce que de toute façon, moi je l'ai toujours dit, il y a des contradictions dans tous nos textes, qu'ils soient judéo-chrétiens, chrétiens, catholiques ou musulmans. Après, avec des contextes. C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de mal, si tu veux, quand on cite un texte, bon là notamment l'islam. Attention, je ne défends pas, hein, j'essaie juste, comment dire, j'essaie juste de dire que ceci peut expliquer cela. Euh, les textes sont ce qu'ils sont, dans un contexte qui sont ce qu'ils sont, et dans une époque qui est ce qu'elle est.
Et en fait, je trouve ça difficile pour un musulman ou même pour un chrétien de répondre à quelque chose dont, bah, d'une, il n'est pas responsable, même s'il suit la foi de celle-ci. Et je trouve ça difficile de justifier un contexte que nous-mêmes, vivant au XXIe siècle, on ne peut pas comprendre. Mais c'est pas ça que je fais, moi. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas. En tout cas, si je fais ça, c'est que je me loupe. Moi, en fait, je m'en fous que tu souhaites dans ta vie, toi personnellement, Zedranova, si toi tu as envie de t'inspirer d'un texte écrit il y a 2000 ans pour vivre toi ta vie, enfin, je m'en fous. Je n'ai pas envie que moi, on vienne me dire sur quoi je me base, donc j'ai pas, pour pouvoir garder ce droit-là pour moi, je suis obligé de pas venir te l'enlever à toi. Tu vois, on est obligé d'être égaux. Donc si toi, tu as envie de prendre ces choses-là, de prendre Dieu pour vrai, etc., pour toi, mais je j'ai pas à m'en préoccuper. Je vais pas venir te faire chier. Je ne veux pas te dire ce que tu dois penser. Par contre, là où je vais avoir un avis sur ta parole à donner, c'est quand on va commencer à parler des lois pour vivre ensemble. Et non pas d'un contexte de machin de bidule, ça je m'en fous. C'est le résultat au final. On est dans une société, c'est quelles lois on met en place? C'est quoi les lois qu'on met en place? Est-ce qu'on met en place des lois où on peut frapper une femme, pour reprendre la discussion qu'on avait avant? Est-ce qu'on prend des lois où on peut frapper les femmes, ou est-ce qu'on prend des lois où on ne peut pas frapper les femmes? Et la problématique avec les religions, c'est que est donnée par les croyants une essence divine, donc un niveau plus important que les lois humaines. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que tu crois en Dieu, tu comprends? Ouais, ouais, je comprends bien. Donc Mais du je te coup, demande pas de contextualiser les idées écrites il y a 2000 ans. Je sais bien comment étaient les humains il y a 2000 ans. J'ai les mêmes infos que toi. Moi, c'est aujourd'hui, pourquoi utiliser ça pour vivre ensemble? C'est ça, moi, que ça qui. Tu vois. ouais, bah, je comprends bien. Mais alors, malheureusement, je pense que tu vas sur un sujet euh, qui est très compliqué dans le sens où il ne sera jamais éradiqué parce que même pour un pays qui a des origines judo-chrétiennes, pour un croyant, les lois de Dieu, peu importe sa foi, sera toujours au-dessus des lois de la République. Après, les gens peuvent se cacher derrière ce qu'ils veulent, mentir là-dessus. La réalité, c'est qu'un vrai croyant pratiquant, je le répète, hein, quelle que soit sa religion, donc une personne qui a peur de Dieu et de son jugement, bah, fatalement et de facto aura plus de respect, entre guillemets, si j'ose dire, envers les lois de Dieu que les lois de la République. Après, et c'est là où je te rejoins, est-ce que ça empêche de respecter la République telle qu'elle est? C'est une autre question. C'est pas ça que je te dis. Moi, je m'en fous. Là, tu me parles de choses qui se passent dans la tête des gens. Et ça, je m'en fous un peu. Je veux pas parler de ça. Je veux pas. Mon objectif n'est pas d'éradiquer la religion. Vraiment. C'est juste que moi, je veux qu'on me respecte en tant qu'individu, et je considère que la pensée des autres, dans le sens la croyance, tu vois, des autres, n'a pas à venir interférer avec ma vie. Et mes croyances, en retour, pour que ça fonctionne, eh ben, mes croyances n'ont pas à interférer avec la vie des autres. Tu vois? Pour moi, ouais, pour moi, ce que tu dis, ça s'appelle juste l'éducation. Mais ça vient de là. Mais ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir vivre ensemble, on est obligé de mettre un terme légal à tout ça. Et l'idée, tu vois, c'est, si je prends l'exemple du blasphème, tu disais tout à l'heure que toi, tu respectais les croyances. Je suis capable de te donner un exemple. Tu me sembles enfin, depuis tout à l'heure, tu me sembles très honnête. Tu vas reconnaître toi-même que c'est pas vrai. Tu ne respectes pas toutes les croyances. Vraiment, par exemple, si je te donne la croyance qui dit que les chrétiens, imagine quelqu'un qui dit que les chrétiens n'ont pas le droit de vivre, ils doivent tous être éliminés. Quelqu'un, il a cette croyance-là. Est-ce que tu Mhm. respectes cette croyance? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors oui, je vais te surprendre. Je respecte la croyance. Est-ce que c'est pour autant que je vais accepter qu'il y a, comme tu dis, une atteinte à ma personne? Non. Mais ça ne remet pas en T'as du cause. Non, non, mais vraiment, hein, t'as du respect pour une idée qui voudrait enlever la vie à des gens. En fait, c'est assez C'est bizarre, tu comprends? Non, non, attends, laisse-moi développer. C'est-à-dire que c'est assez nuancé. Moi, je pars du principe que tout n'est pas blanc ou noir. Là, si tu me poses la question, je dois te répondre. Évidemment que si je te réponds,
non, j'ai pas de respect, bah, c'est noir et donc c'est du bon sens. Et si je te dis oui, c'est pas cohérent. Moi, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça, que l'être humain est beaucoup plus nuancé que ça. Après, ça reste que ma pensée. Donc, je le répète, je reste C'est mon conscient que exemple qui est pas assez précis pour pas te faire avouer que oui, en effet, tu respectes pas toutes les croyances. Parce que je peux préciser, non, par exemple, je pense que la croyance, c'est il faut vraiment tous les jours brûler des Bibles et chier sur les chrétiens. Mais vraiment tous les jours, et les frapper et leur enlever les... Tu vois, vraiment leur mettre la misère. Ça, tu respectes toujours ça? voilà, donc je vais te répondre la même chose. Si on parle de croyance, je respecte la croyance de l'autre. Est-ce que je respecterai le fait qu'on y ait une atteinte à ma personne? Non. Non, mais Pour c'est moi, pas. c'est deux Non, mais choses différentes. là, tu sais, la deuxième partie de ta Oui. réponse, elle répond à une question que j'ai pas posée. Hein. Faut que tu aies conscience de ça. Ça a pas de rapport avec ce que je te dis. Moi, je te parle du respect. Bah donc, non, mais je vais répéter la même chose. C'est juste que tu veux pas entendre ma réponse. C'est pas pareil. Pour moi, c'est Non, mais nuancé. le respect. Oui. Pour toi, c'est quoi le respect? Le respect, c'est laisser l'autre penser ce qu'il veut. Ça s'appelle la liberté de penser. C'est Non, un droit. ça c'est la tolérance. C'est pas le respect. La frontière est fine. Oui, mais justement, elle est très importante. Parce que quand tu disais je respecte les croyances, c'est pas ça. Ouais. C'est tu tolères les croyances. Et justement, c'est là-dessus que je pinaille. Et je reconnais que c'est je veux bien, je comprends ce que tu veux dire. Mais l'idée, c'est que le donner du respect à quelque chose, c'est parce qu'on accorde de la valeur à cette chose-là. Et ce qu'il y a, c'est que si toi, tu me dis que tu accordes de la valeur à une idée qui voudrait enlever la vie à quelqu'un, si tu es mon concitoyen en tant que Français, ça peut m'inquiéter d'avoir quelqu'un qui donne D'accord, de non, mais je la comprends ce que tu valeur veux dire. à des idées Mhm. mortifères, tu vois. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai que malheureusement, je pense que ce que je cherche à expliquer est assez ineffable. C'est-à-dire qu'il ne s'explique pas avec des mots. Mais je comprends tout à fait sur un point de vue liturgique ce que tu veux dire. Et effectivement, comment tu amènes la question, faudrait être con pour pas comprendre que finalement c'est une impasse. Il n'y a pas de réponse à ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, si on répond non, bah on est un barbare. Et si on répond oui, c'est du bon sens. Ou à l'inverse. Non, Donc c'est si pas. tu veux, c'est un peu J'arrive à ça. accepter la nuance. Et j'entends bien. J'entends bien que ta nuance n'est pas une nuance de barbare. Je l'entends. Je l'entends. Je suis pas en train. Je rentre pas là-dedans. Mon idée, c'est que tu donnes une possibilité, et j'arrive pas encore à la comprendre, mais tu donnes une possibilité où, oui, potentiellement, tu vas pouvoir respecter. Sauf que le mot respecter, il est très clair. C'est que si tu respectes quelque chose, c'est que tu lui donnes une certaine valeur autre que tu sais, qui est pas pareil que tout le reste, quoi. Tu vois, supérieur au reste, une certaine valeur, quoi. Et j'ai du mal avec le discours que tu as depuis tout à l'heure d'imaginer que tu as du respect et que tu donnes une valeur particulière à une idéologie qui voudrait enlever la vie à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Enfin, tu vois, c'est Oui, pas non, bah cohérent oui, avec la personne que j'entends, non, quoi. non, mais c'est sûr que en l'amenant comme ça, oui, effectivement, même moi dans mes oreilles, c'est très dur à entendre. C'est pour ça que je dis que la nuance est fine et qu'il faut pas faire d'amalgame. Moi, tout ce que je dis, simplement, c'est qu'effectivement, j'estime que tout être humain a le droit de croire ou de penser. Ouais, mais ça, c'est la tolérance. On est d'accord là-dessus. Moi, Oui, mais, non, on est voilà, parfaitement voilà. d'accord. Non, non, mais on est d'accord. Donc, si tu veux, je respecte ce droit qui, à mon Ouais, sens, mais c'est pas le respect des croyances. C'est là-dessus qu'on va pas être d'accord. Et tu peux ouais. considérer que c'est du pinaillage. Et je cherche pas à déformer tes propos. C'est juste que le fait de dire je respecte les croyances, c'est une phrase qui pour moi est un non-sens. Parce que il y a forcément un exemple de croyance pour lequel tu n'as pas de respect. Forcément. Voilà, c'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas donner une valeur supérieure à tout. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas de morale. Et chaque individu a une morale. Donc, tu comprends. Donc ça veut dire que ce que tu dis, si je comprends bien, ça veut dire que finalement, cette morale-là, euh, elle peut être aussi très dangereuse, parce que du coup, si on ouvre cette porte-là, ça veut dire qu'on peut se permettre d'intervenir sur des personnes, sur des pays, sur des régions du monde, où on est complètement à l'encontre de ces personnes qui ont cette pensée-là, ou qui ont cette foi-là, et donc ça nous laisse la porte ouverte à des sauvageries, pour le coup. Eh ben non, parce que l'idée du mot respect, le fait de ne pas avoir de respect, ça ne veut pas dire que tu as une attitude hostile vis-à-vis des personnes qui ont ces croyances-là. C'est pas automatique. Bah, voilà, bah, c'est C'est- ça que je te dis, moi, en fait. Oui, C'est ça que je te dis. Voilà. moi j'ai parlé que de la première partie. Moi, Ouais. c'est-à-dire comme toi, t'es français. Oui, oui. Ok, bah par exemple, moi, en France, j'ai pas envie que toi, tu n'aies plus le droit de croire.
Je veux défendre ton droit parce que si on t'enlève ton droit de croire, ça m'enlève mon droit de pas croire. Tu Oui, je vois comprends? ce que tu veux Ton dire. droit, Je vois c'est ce le que tu mien, veux en dire. fait, si on Je est vois ce que tu égaux. veux dire. Et si on vit dans une société où on est égaux, bah, donc du coup, si je veux garder mon droit, je suis obligé voilà, de te le donner de la même manière. Sinon, je suis pas cohérent. Donc Alors, quand on parle de respect, je termine, Éclairus, je te laisse parler après, je te laisse intervenir. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'en fait, ça revient à parler du blasphème. Est-ce que tu es pour ou contre le fait que le blasphème ne soit pas pénalisé? Est-ce que tu aimerais que le blasphème soit pénalisé et interdit en France? Ah, ma réponse va pas te plaire. Ah, la vérité me plaira. Bah, la vérité, c'est que je suis encore nuancé là-dessus, c'est-à-dire que sur un point de vue républicain, étant un homme, oui, de droite, je le dis, hein, j'ai pas de souci avec ça, et chrétien, je suis contre le blasphème, en tant que croyant. Maintenant, sur un point de vue républicain, c'est la loi de notre pays, et le blasphème est autorisé, donc j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que c'est très Tu bipolaire à ma respectes la loi. réponse. Non, 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 tu respectes la loi. Ma question, c'est si tu avais la possibilité, en claquant des doigts, de décider de la loi, qu'est-ce que tu ferais? Je la laisserai telle quelle. Très bien, ok, d'accord, d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, justement, dans cette idée de défendre le droit à quelqu'un de dire que, je vais prendre l'exemple tu vois, que Jésus, que Dieu, c'est le meilleur, enfin, ce que tu veux, tu vois, quelqu'un Ouais. qui aurait le droit d'affirmer ça, et ben moi, je veux m'accorder le droit, de la même manière, le même droit, de dire ce que j'en pense, c'est-à-dire que je pense que c'est de la merde. Et que les deux paroles sont à traiter de la même manière. Voilà, sont au même niveau en fait. Ah là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Mais donc du coup, ça me renvoie à dire, si tu veux, que parce que tu as le droit de penser que moi aussi, donc si on reste sur ce fil rouge-là, même si la pensée de l'autre est envahissante ou qu'elle en devient même dangereuse, si tu veux, dans l'intime conviction, je suis dans l'obligation d'entendre ça et de respecter ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est pour autant Eh que ben, je vais pas le, est-ce que le réprimander? mais C'est non, autre chose. tu te mets, on a forcément tous des limites. C'est-à-dire que moi, par exemple, je trouve que je ne suis pas en accord parfait avec la liberté d'expression française. Hmm. J'aimerais, j'aimerais. Tu peux le refaire dans l'autre sens ou pas, Clarius? non, justement. Ok, alors je réactive les commentaires. Petite erreur, autoriser les commentaires. Normalement, Désolé de te c'est bon. couper. Non, c'est C'était pas grave, c'est pour. pas grave. C'était important, c'était important. C'est bon, les commentaires ont été réactivés. Et du coup, attends, Ranova, j'en étais. Excuse-moi. Tac, tac, tac. Les coupures me font du mal. Je suis désolé, tout le monde. Y a pas de mal, t'inquiète. Est-ce que tu te souviens des mots que je disais? Ça peut m'aider. Oui, que Tu peux me justement. poser une question? Alors On attends, a, mais moi aussi là, tu m'as foutu le trou, merde. on a tous nos limites Et- à ce qu'on peut tolérer ou Oui, respecter. voilà. Euh, Exact. Est-ce que, Zran, De rien. alors, bonsoir. Est-ce que Afous. tu respectes juste une phrase? et Oui, après, il y avait je te Éclairius dis. avant, c'est pour ça, Afous. Je veux bien me taire, mais il y avait juste Éclairius qui avait demandé avant, Afous. Ok, Et je vas-y. me tais. Je me tais. Éclairius, c'est après Afous. En fait, j'avais voulu interagir pour plusieurs choses, mais pour donner des exemples concrets ou autres, mais c'était surtout pour te dire de réactiver les Ok, commentaires. eh ben tu vas-y, vois. Afous. Alors, et Ranova, reste, je Et t'en prie. Hein, merci. mais... Oui, oui, je suis là, je suis là. Zrano, bonsoir. Est-ce que Bonsoir. tu respectes la personne qui tient ses paroles et qui met en application ses paroles? C'est lui qui quitte sa religion, on le pragmatise. Alors excuse-moi, t'as parlé assez doucement, je t'ai pas entendu. Alors je te disais, est-ce que tu respectes celui qui tient ses paroles ou les met en application? C'est lui qui quitte sa religion. Ça veut dire s'il change de religion, on le pragmatise. Ah, tu me demandes en gros ce que je pense de l'apostat, c'est ça? Non, De l'apostasie? qu'est-ce que tu penses de la personne qui va appliquer, qui va croire en la peine de l'apostat et qui va l'appliquer? Est-ce que tu respectes la personne qui va prendre ce texte-là et le faire sien et l'appliquer? Bah, malheureusement, je vais encore vous décevoir, je vais avoir la même réponse. Je respecte le fait qu'il pense ça, mais par contre, je n'accepte pas le fait qu'il impose à un autre. Du Moi- coup, quand le fait qu'il le pense, Regarde, en fait, regarde, il- je vais il je le vais prend. donner Attends, laisse-moi aller au bout de... non, Attends. d'accord, pardon, vas-y. Attends, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Vas-y. Le fait que tu respectes une personne qui tient ses propos, mais du moment que cette personne, elle les dit publiquement,
il y aura une autre personne qui vient appliquer ces propos-là. Pour toi, tu laisses cette personne propager cette parole. Donc tu la respectes. Je crois qu'en fait, c'est bon, je crois que je viens de comprendre le quiproquo qu'on a en fait depuis le début de conversation. En fait, je pense qu'on n'a pas la même définition du mot respect. Et c'est pour ça que j'y suis allé, Dante. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'on dit plus ou moins la même chose, mais qu'on n'a pas la même définition, en tout cas sur ce propos-là, du mot respect. Ok, Parce que je vais te lire la définition. Là, tu as parfaitement raison, et j'étais en train de chercher la définition de respect au niveau du CNTRL. Donc, c'est le Centre national des ressources textuelles et lexicales. D'accord. Ouais. Donc, il y a plusieurs définitions. Forcément, on va prendre l'antonyme d'irrespect. Donc, la première définition, c'est vieilli, action de prendre en considération quelque chose et par extension une considération exagérée pour une opinion. D'accord. Donc, c'est vraiment une considération d'une opinion. Donc tu la mets pas au même niveau que les autres. C'est vraiment une opinion particulière. Oui, j'entends. Ensuite, Donc, ça veut dire ça. dans le sens antonyme d'irrespect, c'est sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard, considération en raison de son âge, sa position sociale, etc. Ça, c'est dans la version antonyme d'irrespect. D'accord. Ensuite, les définitions, sentiment de vénération, porter respect, attitude de piété envers une chose considérée pour sa valeur morale. Donc, en fait, dans toutes les définitions qu'il y a, que j'ai là, c'est très long, hein, le CNTRL, je vous invite à aller vérifier ce que je dis. Et du coup, toutes les définitions disent bien que le mot respect, c'est vraiment que la personne qui respecte donne une valeur à la chose, à l'idée. Donc si tu respectes une idée, c'est que toi-même, tu donnes de la valeur à ça. Donc quand tu nous dis que tu respectes, en fait, vraiment, dis tolérer. Je pense que c'est le mot qui correspond. Moi, je trouve que dans ce que tu dis, de ce que j'ai compris de toi, le mot tolérer est beaucoup plus précis. Oui, parce que alors je dis pas que j'avais pas compris quand tu me parlais, enfin quand on avait un début d'échange, mais j'ai un peu plus compris quand la personne juste avant a intervenu qu'il y avait quiproquo. Évidemment que, enfin, pour moi, hein, pardonnez-moi, hein, les amis, mais pour moi c'est enfoncer une porte ouverte. Me demander si un mec qui va aller dans la rue va crier Allahu Akbar, va prendre un couteau et va tuer quelqu'un, si je le respecte, c'est une porte ouverte. Bien évidemment que non. C'est juste du bon sens. Mais ouais, Et mais donc, c'est pour ça qu'il y a quiproquo sur le mot. C'est pour ça qu'il y a quiproquo sur le mot, parce que moi, quand on parle de ça, respecter, oui, moi je mets respecter avec un grand H. Je respecte l'humain, le fait qu'il croit. Basta. C'était dans ce sens-là que j'ai dit ça. C'est pour ça que voilà. oui, mais même en disant ça, tu vois, dans la définition de respect, c'est, à mon sens, et je peux me tromper, mais encore une fois, une mauvaise utilisation du mot. C'est-à-dire que non, comme tu l'as dit, tu ne respectes pas le mec qui s'est occupé de Samuel Paty. T'as pas de respect. Tu ne considères pas cet humain et ses actions et ses croyances comme une valeur supérieure. Voilà, donc c'est pour ça que le mot respect, et pourquoi on en parle, et c'est pour ça que je t'ai demandé, que je suis allé sur le blasphème pour savoir ce que t'en pensais, parce que ça amène à ça, cette phrase-là, dire je respecte toutes les croyances, c'est une phrase qui milite contre le blasphème. Clairement. Parce que ça revient, c'est une phrase que les personnes qui voudraient à moi m'interdire de dire ce que je pense de la religion, tu vois, vraiment les personnes qui veulent m'en empêcher, utilisent cet argument-là, en utilisant justement le flou sur le mot respect. Parce que justement, ils pensent que quand on n'a pas de respect pour les croyances, alors on n'a pas de respect pour la personne. Alors que ça, par contre, moi j'ai du respect pour les personnes. Oui, c'est deux choses totalement différentes. Voilà, et c'est pour ça que je peux comprendre que tu n'aies pas compris pourquoi on réagissait comme ça, mais c'est parce que sur ce mot-là, la précision du terme, je pense, dans le débat qu'on a, est très importante. Parce qu'encore une fois, l'idée de « il faut respecter les croyances », je pense que c'est une très mauvaise phrase pour le vivre ensemble, tu vois. Ah, après, oui et non, parce que si on parle... C'est mon point de vue, hein. Ça reste que mon point de vue, ça. Hein. Oui, j'entends. Mais c'est pour ça que du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Je t'en prie. Oui et non. On est quand même sur une base dans notre pays qui est liberté, égalité, fraternité, qui somme ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le respect de l'autre.
Et peu importe sa foi, avec la laïcité, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'entends ce que tu dis dans la forme, ça peut s'entendre, après dans le fond, et là je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de éventuellement légiférer sur ce que tu dis, ça me semble, d'après les lois de nos pays, d'après les convictions de notre pays, ça me semble très compliqué, voire impossible. De quoi? Tout à l'heure, tu parlais que justement, ça serait peut-être, il faudrait peut-être légiférer, ce que tu disais. Ah non, ah non, non, non. En fait, je posais la question pour savoir si les gens, moi, je trouve que la loi française par rapport au blasphème, elle est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de droit au blasphème en France. C'est juste que l'action de blasphème n'est pas reconnue comme quelque chose d'illégal. Tu vois, c'est comme le droit au blasphème, c'est comme le droit à boire un verre d'eau. Il n'y a aucun endroit où il y a aucun droit français qui t'autorise à boire un verre d'eau. Pourtant, tu as le droit. Tu vois, c'est juste parce que c'est pas interdit. Mais il y a D'accord. des gens qui aimeraient qu'il y ait une loi. Il y a des gens qui voudraient interdire le blasphème, tu vois. Et le truc, c'est que toi, tu m'as dit que t'étais contre, donc t'es pas pour l'interdiction, mais voilà, En fait, ouais. je suis pas. C'est-à-dire que, encore une fois, alors peut-être que je vis dans un monde de bisounours, hein, c'est peut-être possible, malgré mes 20 ans d'armée, où j'ai vu des choses à l'étranger un peu bizarres, au niveau de religion justement, même catholique. Mais je pars du principe que blesser l'autre, que ce soit dans du blasphème religieux ou dans de l'injure personnelle, je vois pas ce que ça peut amener dans la société. Donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, je mets ça à la même hauteur. Alors, juste pour répondre aux commentaires, je vais leur faire un petit clin d'œil avec un grand H. Tout à l'heure, quand je disais avec un grand H, c'était l'homme. Apparemment, Ah ils avaient bah compris. oui, non, mais c'était évident pour moi que c'était Ouais, non, mais je sais, humain. mais en bas, Ah, apparemment, c'était alors, pas. c'était dans la définition, mais respecté avec un grand H, c'était bizarre. Oui, Ouais, Oui, oui. mais nous, on c'était a plus trouvé lourd, quoi, Oui. avec un on a grand trouvé H. ça rigolo. Bah, d'habitude, on dit le petit H, le petit Ouais, voilà, mais moustachu. bon. Non, non, Tu, il y tu, avait aucun doute sur ta parole, aucun doute. tu m'as compris, non, mais c'est essentiel. Non, mais vraiment, je t'assure qu'en bas, c'était pas compris. Parce que je lisais en même temps, c'était un peu drôle. Mais voilà, donc si tu veux, à la même hauteur, comment je peux dire que je peux accepter le blasphème alors que je suis croyant? Là, c'est-à-dire que Eh ben, les croyants regarde, qui écoutent ce que je je dis, vais t'expliquer. J'ai une réponse à ça. J'ai une vraiment. Quand toi tu dis Dieu existe, que tu dis que Jésus est un prophète, c'est un blasphème à mes oreilles. Mhm. Est-ce que tu voudrais interdire le fait à ton droit de dire je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ? non, parce que Bah c'est ma voilà. liberté de penser, tout comme c'est ta liberté de penser. Voilà, mais c'est pour ça que cette idée du blasphème n'a aucun sens, à part si tu es dans un pays qui est dirigé par une religion. Mais à partir du moment où tu veux vivre dans un pays qui n'est pas régi par la religion, bah, le blasphème est impossible. C'est-à-dire que légalement, je défie n'importe qui voudrait, qui penserait que pénaliser le blasphème est possible. Allez-y, écrivez-moi la loi et on va rigoler. Parce que, encore une fois, le blasphème, c'est le fait d'avoir une parole dégradante ou insultante vis-à-vis de soit une religion, une divinité ou bien quelque chose considéré comme sacré. Donc, Ouais, moi, à partir du moment où j'ai un sacré, bah, si je considère que mon sacré est insulté quand tu dis je crois en Dieu, bah, tu blasphèmes dès que tu dis je crois en Dieu. Donc, il faudrait t'interdire à toi aussi de blasphémer. exactement. Et il faudrait finalement abroger la loi de 1905. Non, il faudra Revenir interdire les à... religions, parce qu'au final, C'est ça, si en tu gardes fait. des religions, il va y forcément avoir blasphème envers d'autres religions. C'est ça, en fait. L'idée du blasphème ne peut fonctionner que s'il n'y a qu'une religion. S'il n'y a pas d'autre religion, c'est impossible. Sinon, il faut tout interdire. Tu es obligé de tout interdire. Tout à fait. Mais ce qui est Attends, le cas dans tous les pays du il monde. a dit un mot, attends, qui m'a vraiment interpellé. Et pourquoi tu voudrais qu'on abroge la loi de 1905? Bah, pardon, mais par rapport à ce qu'il disait. Il disait que ça serait que dans un Tu pays où il y voudrais aurait une abolir religion la loi sur la majoritaire. laïcité? Non, il allait il développait mon exemple, Afous. Oui, Enfin, moi, c'est ce que j'avais j'ai compris compris. là. Oui, Il, oui, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. il augmentait mon exemple. Il défendait pas l'idée. Mais du coup, Zedranova, l'idée du blasphème, t'es d'accord que dans la société, je parle pas d'une croyance perso, hein, mais je parle Ouais. en société, ça a aucun sens de mettre une loi anti-blasphème. Là-dessus, on est d'accord, pour résumer ta parole. Oui, pour résumer ma parole, oui. Après, j'aimerais quand même dire quelque chose, si tu me permets.
c'est que la France, sur cet exemple-là, est extraordinaire, au sens littéral du terme. On est l'un des rares pays au monde, il y a peut-être 2 pays au monde avec une telle mixité, religieuse, hein, je parle, et à la fois ethnique. Alors, bonne ou mauvaise raison, c'est pas le débat. Mais elle est là. Et la vérité, c'est que ça fait que depuis 1905 que c'est comme ça. Avant, c'est 1905. Allez, je vais pas revenir à la prise de la Bastille ni rien, mais je veux dire, sous le coup de la dynastie Bourbon, qui ont même tenté d'éradiquer les protestants, il y a toujours eu ce souci-là, de blasphème, de religion qui n'est pas comme la nôtre, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, là, pour revenir un petit peu au débat de base qu'on avait depuis que je suis monté, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à... Tu m'as cité des mecs qui font des lives, etc., effectivement, que j'ai vu aussi, mais je ne comprends pas cet engouement sur des sujets qui existent depuis 1000 ans en France. Et là, je parle Ah, vraiment que pour la ok. France. Ben, parce que, en fait, il y a plusieurs choses qui se. Attends, on est passé à un autre sujet et je trouve ça ultra intéressant, mais il y avait encore quelque chose que je voulais que je voulais Vas-y. voir avec toi. Euh, Avant de changer de sujet, c'est que par rapport au blasphème, tu disais ouais le fait de blesser quelqu'un, c'est pas bien, etc. Ouais. Le truc c'est que si par exemple là avec toi tout de suite je me mettais à insulter Jésus-Christ, à insulter ta religion, là dans la conversation qu'on a, je passerais pour un gros con et je trouverais moi-même que je serais un gros con mal élevé. Par contre, si tout à l'heure dans la discussion, tu avais dit que toi, tu voudrais m'enlever le droit de donner mon avis, j'aurais blasphémé très rapidement. Hmm. Parce que c'est pour moi, le blasphème, c'est vraiment une réponse aux agressions qui voudraient m'empêcher de parler. Tu vois. Par contre, et que je l'utilise de cette manière-là, en fait. Pour moi, c'est un vrai outil pour montrer aux gens que leur croyance à eux ne va pas m'empêcher, et la meilleure manière de leur montrer, c'est de le faire, ne va pas m'empêcher moi de penser, tu vois, et que je vais pas m'interdire parce qu'ils sont sensibles. Voilà, parce que moi aussi j'ai des sensibilités. Et réellement, je te le dis, Ranova, quand j'entends quelqu'un dire qu'il est croyant, je te mens pas, j'ai un petit peu mal au cœur. Hmm. Mais cette croyance-là que j'ai, je n'ai pas à te l'imposer. Tu vois, ça serait irrespectueux de te dire non, maintenant tu vas plus croire en Dieu. Voilà, c'est comme ça. Tu n'as plus le droit. Ce serait absurde et contre toutes mes valeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je suis arrivé sur live, j'ai dit que justement, je trouvais Ah cohérent oui, et oui. que et que ça changeait de beaucoup de live. Mais juste pour m'assurer que j'ai bien compris ta ligne de pensée. Une personne comme Dieudonné, tu acceptes ses propos, par exemple. Lesquels? Tu parles d'un mec Non, mais qui ouvre sa gueule depuis 30 ans, qui a dit plein de conneries depuis 30 ans. Non, je vais pas comme ça là tout de suite. Enfin, précise une parole. non, y a pas. En fait, c'est dans l'idée. Il y a pas de parole précise, si tu veux. Peu importe les spectacles, peu importe pourquoi on veut lâcher sur la gueule. Tu Mais le veux, fait tu qu'il veux mon avis, s'exprime, tu veux mon avis sur Dieudonné. Je pense que il y a eu des paroles qui tombaient sous le coup du pénal parce qu'il me semble qu'il a raconté des conneries. Ensuite, je trouve que c'est un humoriste qui me fait énormément rire. Et ensuite, il a exposé certaines merdes, comme il en existe des millions dans notre monde. Est-ce que la personne a eu le bon comportement tout le long et a eu les bonnes paroles? Il me semble que non. Il me semble qu'il a raconté des conneries. Voilà ce que T'as je oubli- pense de Dieudonné. t'as oublié moi, qu'il a essayé de faire élire une chèvre. Il a en essayé fait, voilà. je partage un peu, je partage grandement ton point de vue. Mais en fait, c'était juste pour, il y avait aucun jugement parce que tu vois, je partage quasiment tout ce que tu as dit sur lui. C'était juste pour voir si j'avais bien compris ta lignée de pensée, comment tu vois les choses. Je pense qu'il y a certaines choses, certaines paroles. En France, il y a plusieurs choses. Il y a la loi, et ensuite, il y a comment c'est reçu par les gens. Et si tu te comportes comme un connard, attends-toi à ce que les gens disent que tu te comportes comme un connard. Ouais, Euh, tout à fait.
si là, encore une fois, moi tout à l'heure, je me suis retenu dans ma parole par politesse et par éducation. Quand je t'ai dit, toi tu dis que Dieu c'est bien, j'ai dit que moi j'ai le droit de dire que c'est de la merde. Je me suis retenu parce que c'était pour moi le plus bas possible pour dire vraiment ce que je pense. Parce que je pense bien pire. Mais par respect pour toi, par la personne que tu es et l'éducation que tu montres depuis tout à l'heure, je trouverais déplacé d'être agressif avec, tu vois. Donc le blasphème, faut pas le voir comme une attaque. La plupart des gens ne blasphèment pas pour attaquer, tu Non, vois. pour dénoncer souvent. Voilà, c'est ça. C'est une réponse en fait. C'est une réponse Ouais, parce mais que tout à fait. s'il n'y avait pas des gens pour dire que quelque chose est sacré, il y aurait personne pour blasphémer. Mais alors, du coup, si je peux me permettre, après tu peux ne pas répondre, hein, bien sûr, hein, mais ça te vient d'où ce souci avec la religion de manière générale? Et, Samuel, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, qui a créé de la haine chez moi. Ma sœur, elle est professeure en collège. J'avais de la Ouais. haine. J'avais de la haine. Et même quand j'en parle aujourd'hui, je suis encore très ému. Cet événement, même si les autres choses qui ont pu se passer, Charlie Hebdo et autres, malheureusement la liste est beaucoup trop longue, oui, j'ai été totalement retourné et ensuite j'ai été entraîné par des personnes qui, dans un moment difficile de ma vie, m'ont récupéré, m'ont fait aller vers des croyances et des idées. Et j'ai été influençable et je me suis allé à du racisme, du sexisme, tu vois, sur plein de délires comme ça. Et je t'ai raconté la suite déjà. Oui, tout à fait. D'accord, ok. 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 Mais donc, du coup, c'est vraiment envers la religion d'une manière générale, quelle qu'elle soit. C'est Ah pas, oui, ah oui, voilà, mais c'est pas basé que sur l'islam ou autre. ouais, bah justement, je trouverais ça malhonnête de ma part de pas te parler un minimum des textes. Mais on est confronté à une chose, c'est que moi j'ai très peu comme je te l'ai dit tout à l'heure, de connaissances sur le christianisme. Toi, par Ouais. exemple, dans ta croyance, est-ce que tu considères que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a certaines parties que tu prends, d'autres que tu prends pas? Comment toi... Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une légère différence entre nous les catholiques. Euh, Comme je disais tout à l'heure, effectivement, tous les catholiques par essence sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. C'est-à-dire que nous, on part du principe que le Vatican est une invention humaine, qu'on n'a pas un représentant de Dieu sur Terre dénommé le pape, et qu'il n'a pas à nous diriger. Voilà. Tout ça pour nous, c'est une escroquerie depuis, on va dire, l'Antiquité, et que c'est pas bienvenu dans la parole de Dieu. Et pour répondre à ta question profonde, effectivement, les chrétiens suivent l'Ancien Testament et les évangiles. Alors, pourquoi je précise? Parce que on estime que la Bible, c'est un mélange des deux. Sauf que dans la Bible, nous, on estime chrétiens que beaucoup de choses ont été rajoutées par l'homme. Donc, en fait, si tu veux, on se situe sur le Nouveau Testament uniquement sur des passages bien précis dont on sait, entre guillemets, hein, parce que je vais pas faire de débat ce soir là-dessus, qui sont véridiques. Le reste, par exemple, qu'à certain nombre de siècles en arrière, des prêtres catholiques ont rajouté dans la Bible sciemment que l'être noir était inférieur à l'homme blanc pour justifier l'esclavage, par exemple. Voilà, plein de choses comme ça qui, on a beaucoup de doutes là-dessus, donc on le rejette. Donc Et effectivement, c'est la parole de Dieu pour nous. Ok, ok. Alors, du Est-ce que je coup, peux apporter une précision? oui, Ouais, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Dogmios, quand tu as posé la question. En soi, l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas censés être la parole de Dieu. Parfois, Dieu parle dans ses textes, il y a des guillemets, tout ça, mais c'est pas sa parole. Enfin, Non, je veux dire, oui, dans ce il y a la ah parole ouais, de mais, Dieu et il y a des écrits d'apôtres ou voilà. mais c'est pour ça que je posais la question de quelle partie était divine, si c'était de m'expliquer son fonctionnement. Du coup, moi, je connais quelques textes. Le texte qui dit que on peut frapper son enfant, toi tu rejettes ça. Alors là, Celui qui ménage sa verge est son fils. oui, et puis oui, bah je peux, oui. Alors,
Si tu vas prendre chaque verset de la Bible, bah, je te l'ai dit, moi je ne cautionne pas la Bible. Donc déjà, on n'est pas sur les bons textes personnellement. Pour Ouais, ouais, moi, non, me concernant. mais je veux préciser, tu n'as rien dit qui allait dans n'importe quel sens, j'essaye de comprendre. Vraiment, je suis vraiment très très honnête dans ma démarche là. Il n'y a pas de piège de quoi que ce soit, je te dis très clairement, moi je sais qu'il y a ça qui existe dans les textes, je sais que dans le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir les lois et les prophètes, mais derrière, si toi tu me dis que dans ta méthode, il y a certains trucs que tu prends pas, etc., moi je vais te poser la question, est-ce que ça tu le prends? Tu vois? Tu me dis non, bah ok, bah c'est vrai, on est d'accord, faut pas frapper les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Je suis pas là Ah mais pour pour moi, dénigrer le fait que tu sois ben, croyant. en fait, Moi, en fait, je pense que ça va être la différence avec un musulman. Par exemple, les musulmans, là, un musulman sunnite ou oh, même chiite, hein, peu oh, tu importe. sais, il y a des gens qui ont pas de soucis avec les horreurs de la Bible, hein, je t'assure. Vraiment. Ouais, bah, Vraiment, moi, on en a. Tu vas sur ma ouais. chaîne YouTube, t'en trouves. Voilà, pas de soucis. Non, moi, j'estime que j'ai un libre arbitre. Je pense pas être hyper cultivé, mais un petit peu. Et je pense avoir un minimum d'intelligence. C'est-à-dire qu'un texte, mais quel qu'il soit, hein, même un panneau de pub, hein, qu'on soit bien clair. Pour moi, c'est écrit noir sur blanc. Chacun l'interprète comme il l'entend. Et de là, soit il a un libre arbitre, une intelligence qui fait qu'il peut réfléchir et avoir une distinction, faire la nuance, la part des choses sur des mots, sur des versets, et l'appliquer dans sa vie ou non. Après, Pour faire les de lois, lui-même, alors voilà. on va compléter le portrait. Mhm. Pour faire les lois dans le pays dans lequel tu vis, qu'est-ce que tu veux utiliser comme ressource pour construire les lois? Sur quoi tu veux te baser pour que le pays dans lequel tu vives se construise? Je Sur veux quoi? simplement que le pays, peu importe que je sois en France, alors pour répondre à ta question, si demain je suis expat, hein, pour l'exemple, je sais pas moi, au fin fond d'Indonésie, musulmane, je prends le pays tel qu'il est. J'arrive dans un pays, je prends le pays tel qu'il est. Donc si j'arrive en C'est France, pas la la loi ça question va que je tenir. t'ai posée. Je t'ai pas Pardon, alors, demandé j'ai est-ce pas que compris tu alors. t'adapterais à un pays où il y aurait des Ouais. lois. Je t'ai pas posé cette question-là. Je t'ai posé la question comment le pays dans lequel tu rêverais de vivre, comment t'aimerais qu'il soit organisé? Sur quoi tu te bases pour réfléchir à telle ou telle loi? Par exemple, à quelle vitesse les voitures doivent aller, comment ça fonctionne la cellule, comment les gens ont le droit de se marier, les droits des enfants, est-ce qu'on a le droit à l'esclavage ou pas? Tu vois, l'ensemble des lois qui gèrent un pays, si c'est toi qui devais y réfléchir sur qu'est-ce que tu utiliserais comme ressource pour Hmm. pouvoir construire ces lois. D'accord. D'accord. Eh bien, en 2025, ma réponse serait très claire. Les lois des hommes. Tout simplement. Les lois des hommes. Écrites par les hommes, faites par les hommes, réfléchies par les hommes dans leur siècle à eux. Bah, Donc la République actuelle, par exemple. tr- très bien, on est pareil, toi et moi. Ben non, mais tu vois, Non non, mais mais tu qu'on vois, soit clair. Non mais qu'on et soit pourtant je clair. suis croyant. Oui, Et mais pourtant je suis voilà, croyant. Tu vois ce que je veux dire? mais tu vois, ça fait partie. Alors pour le coup, toi, t'es pas musulman, mais Non. pourquoi moi j'ai fait des lives? Ben, le premier, en effet, c'est pour critiquer les religions, parce que ça fait des dégâts. Les textes font énormément de dégâts parce que il y a des humains horribles, une minorité heureusement, mais il y a une minorité de gens, et j'ai des exemples chez les chrétiens, chez les musulmans, de partout, qui font des actes horribles parce qu'ils s'inspirent des textes, et je veux parler de ça. Et ensuite, je veux aussi mettre en avant que ne tombez pas dans le même biais dans lequel moi je suis tombé, qui est cet amalgame, cet essentialisme, ce racisme qui voudrait tendre à t'es croyant, t'es musulman ou t'es chrétien, donc t'es égal aux horreurs qui sont dans les textes. Et voilà, t'es un exemple de plus de croyants qui, en 2025, croient en Dieu, croient en ce que moi j'appelle des conneries, mais qui, pour vivre, utilisent la science des humains et utilisent les connaissances humaines de 2025. Donc on est pareil. Donc derrière ce que tu fais à la maison et dans ta tête, je suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Voilà. Ah, mais c'est pour ça que je viens sur tes lives. Parce que même si dans la forme nous ne sommes pas d'accord, je pense que dans le fond on l'est sur beaucoup de choses. On, on, Mais cela n'empêche pas le débat. mais maintenant, est-ce que tu as une réponse un peu plus précise à pourquoi on parle de ça? Et c'est là où le bas blesse. Bah, pourquoi on parle de ça? Parce que malheureusement, l'actualité, tout à l'heure, juste avant vous, c'était l'exemple que je voulais te donner tout à l'heure, avant que un collègue là m'interrompe, c'est que j'étais sur un live tout à l'heure
sans même le vouloir, hein, je tombais dessus. Extrême droite, RN. D'ailleurs, le live s'est coupé d'un coup d'un seul parce que je pense qu'il a été signalé avec des horreurs qui ont été dites. Je passe les détails, guerre d'Algérie, ça je t'avoue, je m'en fous un peu. Mais sur les religions de manière générale, et puis un racisme clair, assumé, décomplexé, sans problème. Euh, pour autant, j'ai débattu. Pour autant, j'ai écouté exactement de la même manière que j'ai débattu là, avec toi. Même si je n'étais pas d'accord, même si je ne respectais pas, je vais aller dans ton sens, leurs propos, mais je, mais j'entendais. Et même mieux, j'écoutais ce qu'ils disaient, parce que finalement, j'essayais même de comprendre comment on pouvait en arriver là. Alors, il y avait des mecs de 70 balais, bon, avec eux, c'est compliqué, c'est pas un mec de 70 balais que t'arriveras à changer. Mais il y avait des petits genoux de 20 ans. Et je me suis, en fait, ma réflexion, et ça va rejoindre ta question, c'est comment ça se fait que c'est autant d'actualité, et surtout autant d'actualité chez les jeunes. Parce que moi, personnellement, j'ai que 37 ans, mais quand j'avais leur âge, c'était pas un débat. Et pourtant, il y avait du terrorisme, il y avait le 11 septembre. Attention au mot que tu utilises, si je veux pas te faire ban. Ah, pardon. Ah, ouais. Le terreau, toi. Ah oui, C'est- pardon. c'est ça. Voilà. Et pourtant, il y avait je sais pas si je peux le dire, des atrocités. En France, il y a eu voilà, du vandalisme. Alors, les gens me disent qu'il y en avait moins. Je pense pas. C'était surtout qu'on n'avait pas de réseaux sociaux. Quand tu loupais le JT de 20 heures, vous l'avez connu, tous les trentenaires et plus, bah, si tu loupes le JT à 20 heures, bah, t'as loupé les infos. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y avait plus avant, moins avant? Je suis pas convaincu. Mais du coup, Alors, on en parle les énormément, nombres, je trouve. le nombre de personnes croyantes en France augmente et diminue en même temps. Alors, il augmente parce que enfin, il a augmenté parce que le nombre de personnes a augmenté, mais ça c'est un truc global. Et il se trouve que globalement les croyants font plus d'enfants que les non-croyants. Mais en même temps, le pourcentage de personnes sans religion n'a jamais été aussi haut et ne cesse de grandir. C'est lui la plus grosse progression en France depuis 40 ans. C'est le nombre de personnes sans religion. Voilà, Oui, c'est en France, oui. Tout à fait, oui. plus de 51% depuis 2019 de personnes sans religion. J'ai pas dit athée, hein, je dis bien sans religion. Oui, sans religion. Ok. Et oui, mais c'est ça mon point très important, c'est-à-dire que moi, tous ces débats qu'on fait tous, c'est parce et pourquoi on insiste sur le fait qu'on parle des textes, c'est parce que justement, on sait que les individus doivent être traités individuellement. C'est-à-dire qu'un musulman doit être traité non pas en tant que musulman, mais doit être traité en tant qu'individu. Et donc, lui-même est responsable de ce que lui a fait. Et c'est le Mais fonctionnement oui, mais de... alors, c'est là où, si tu veux, pardon de te couper, mais c'est là où même si je suis 100% d'accord avec toi, mais où je trouve que la rhétorique peut être dangereux par rapport à tes lives. Je m'explique. Pour des personnes aguerries, cultivées, qui réfléchissent, qui Excuse-moi, vont... merci à Fous, merci à toi, je le salue à l'oral, merci à Fous d'être passé, à très bientôt, merci mon ami. Désolé Ranova, excuse-moi de Non, non, il n'y a pas t'interrompre. de mal. Il n'y a pas de mal. Non, mais ce que je disais, c'est ça, c'est qu'effectivement, ton discours, quand on est une personne aguerrie, une personne un minimum cultivée, qui réfléchit par soi-même, qui fait ses recherches par soi-même, etc., il est tout à fait audible, ton discours. Sauf que malheureusement, et j'en ai encore eu la preuve tout à l'heure, malheureusement sur les réseaux, je dis bien sur les réseaux, alors je dis pas que tout le monde est débile, hein, sinon je nous traiterais nous-mêmes de débiles. Mais il y a beaucoup de gens, t'as l'impression qu'ils sont nés un jour férié. Enfin, il n'y a pas la lumière à tous les étages. J'adore cette expression, pardon. Il y a des gens, on dirait qu'ils sont nés un jour férié, elle est terrible. Elle est géniale, c'est une punchline, pardon. Ouais, j'avoue, je la kiffe aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, c'est quoi. Non, mais c'est vrai, c'est que si tu veux, moi, quand tu me dis ça, je comprends complètement ce que tu me dis. Mais il y a des gens, si tu veux, quand tu vas avoir ces propos-là, notamment quand tu vas prendre des textes, que tu vas les lire, etc., ils vont le prendre comme argent comptant. C'est-à-dire, bah non, on va pas traiter la personne comme individu, on va prendre ce qu'il est d'une manière générale et surtout on va prendre ce qui est au-dessus de sa tête, donc la religion, et on va mettre ça en exergue. Et c'est là où est le danger. Parce que du coup, moi je retrouve des petits jeunes de 20 piges qui peuvent avoir ces mêmes propos, mais qui n'ont pas ta culture, qui n'ont pas ta réflexion, qui n'ont pas ton recul, qui n'ont pas ton âge, et qui, si tu veux, se servent de ces propos-là pour avancer d'autres théories bien plus foireuses et bien plus limite. Je vais pas employer des mots difficiles parce que sur live ça va être compliqué, mais
T'as compris ma pensée, je pense. Donc c'est ça, si tu veux, moi, où je trouve que la frontière est fine. C'est-à-dire que euh, quand j'écoute ton discours, ce que tu veux dénoncer, je l'entends, et c'est peut-être d'un côté méga louable, mais d'un autre côté, pour des personnes qui sont non aguerries, ça peut être dangereux. Je sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Ouais, après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est pas ma responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis. Voilà, pas de ce que les gens comprennent. Faut être clair, dès le départ. La responsabilité de ce que les gens comprennent, c'est pas mon souci. Si mon discours est flou, c'est ma responsabilité. Si mon discours est clair, c'est ma responsabilité. Si jamais je suis pas clair, je peux tout à fait entendre cette critique-là pour moi. L'entendre en général, tu as raison, je suis d'accord avec toi qu'il faut faire attention et que sur les mots qu'on utilise, et je n'ai pas la prétention d'être parfait, mais je pense quand même ne pas être juste dans mes propos quand je fais la distinction justement sur tous ces points-là. Et que je ne vais pas céder au consensuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'effet que ça me fait, ce que tu me dis. Et j'ai pas, moi, je suis à ma manière, tu vois, moi, je sais pas si t'as vu pourquoi j'ai mis Cassius là, t'as vu en image? Oui. J'ai créé cette image de Cassius et parce que en fait, je me compare pas à elle. C'est pas une comparaison. C'est juste une question de style. Moi, je fais partie de cette France criarde. Tu vois la représentation de la maquerelle? Ouais. Ben, je sais pas, moi, c'est aussi une partie de ma culture à moi. Il y a pas longtemps, j'étais poissonnier. Tu sais pas à quel point c'était le meilleur poste de toute ma vie. Parce qu'on avait l'autorisation, là où je travaillais, de gueuler et de faire la criée du poisson, tu vois, le matin. Ouais. Et je te jure, c'était jouissif de gueuler pour moi. C'était jouissif. Je suis un gueulard, je suis un peu grossier. Tu vois, je dis pas que je défends le beauf, je parle pas de ça. Mais j'ai pas envie de prendre des pincettes. Fais chier, quoi. Merde, quoi. Tu vois, et du coup, si il y a des gens qui m'écoutent et qui comprennent que il faut comment dire, taper. Je vais prendre un exemple qu'il faudrait se mettre à taper sur les musulmans. Ben, j'y peux pas grand chose en fait. Parce que j'ai l'impression que face à ces personnes-là, quoi que tu dises, dans tous les cas, à la fin, ils voudront taper des musulmans, quoi. Tu vois? Oui. Donc, je vais pas me mettre, moi, à modifier parce que il y a des cons, quoi. Tu vois? Non, je vais faire par rapport à moi. Et si jamais je me loupe, si jamais je suis pas précis, parce que justement moi j'ai pas de souci à faire des raccourcis, je trouve que des fois dans certains échanges, dans certaines conditions, faire certains raccourcis, certaines imprécisions permettent une fluidité dans le débat et d'avancer, de pas avoir à passer 10 minutes sur un point. Et si je me trompe, bah, et tous les gens qui sont là le savent, tu vois, Abdel et Iclarius sont là pour me démentir, ils savent très bien que ils peuvent parler. Si j'ai tort, et quand ils pensent que j'ai tort, ils me le disent. Hein. Ils s'empêchent pas de me le dire, tu vois. Et donc oui, pour arrêter mon monologue, je me sens pas responsable. Je suis responsable de ce que je dis, point, pas de ce que les gens comprennent. Ouais, je comprends ce que tu dis. Après, si tu veux, moi où ça me gêne un peu, c'est que, tu sais, ça me rappelle un peu. Je te compare pas, hein, ne sois pas tout vexé, mais c'est pour mettre en lumière mon propos. Je sais pas si tu avais entendu parler. Éric Zemmour à l'époque, il avait écrit un livre. Et il y a un mec, alors je sais plus dans quel pays là. Je sais plus si c'était un pays nordique ou en Australie, rien à voir, mais je sais plus. Enfin bref, et donc le gars, si tu veux, on a rapporté après nous dans les infos français, sur les chaînes françaises, que ce mec était passé à l'acte et qu'on avait retrouvé dans ses effets personnels le fameux bouquin donc traduit. C'était en Nouvelle-Zélande. Ouais, voilà, merci. Donc je te compare absolument pas. Hein, du Camus, qui avait retrouvé aussi du Camus par rapport au grand remplacement. Il avait voilà. de ce que le mec et il avait
utiliser ça. Il avait, je sais plus qui c'est qu'il avait pragmatisé par contre, je me souviens pas. Ah, je sais plus du tout, ça date un peu, mais si tu veux, dans le fond du truc, c'est que j'entends ce discours de dire, je suis responsable de mes paroles, et puis après, ce que les autres en font, malheureusement, je peux pas avoir un impact dessus réel, ce qui est vrai. Dieu sait à quel point je peux pas blairer Zemmour, que ce soit la personne comme les idées qu'il défend. Par contre, sur ce coup-là, je suis désolé, mais quand il disait je suis pas responsable, tu vois, à partir il est responsable de ce qu'il dit, pas de ce que les gens vont en faire. Non, mais Euh, c'est pour ça, non, mais, attends, qu'on c'est soit pour ça. clair. Non, mais c'est pour ça que Mais si justement, Zemmour il disait qu'il poussait des gens à être violents, là il serait responsable parce qu'il non, pousse mais des gens à être tout à violents, fait. tu vois. Ça serait incitation à la haine, et on est tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que je voulais finir ce propos, pour que justement, pour aller au bout, pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est que, effectivement, si on va dans ce sens-là, c'est pousser à la haine, hein, c'est condamnable par la Ouais. loi, c'est répréhensible, pas de souci. Mais moi, là où ça me gêne, c'est que, pour m'être occupé de jeunes quand j'étais militaire, euh, chez les jeunes, on a une responsabilité d'exemple quand même. Même si on est responsable seulement de nos mots. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je le répète, sur une certaine catégorie de personnes, comme toi-même tu le disais, s'ils veulent casser du rebeu, ils le feront, qu'on le veuille ou non. Mais il y a chez les jeunes qui sont encore malléables, et toi-même, tu l'as expliqué tout à l'heure sur ta propre vie, tu as eu une mauvaise expérience avec des gens qui n'étaient pas forcément bons avec toi, qui t'ont un petit peu amené sur des choses que tu ne voulais pas forcément vivre, de base. Il y a une responsabilité de parole chez une personne qui est plus grande ou qui est plus âgée. Enfin, à mon sens. Et donc, face aux jeunes, il y a parfois des discours à modérer. J'entends. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis d'accord sur le principe que tu énonces, mais je ne vais pouvoir l'entendre pour moi uniquement si expressément tu me nommes une parole où j'ai pas été précis. Et si j'ai pas été précis, je me reprendrai. Mais par contre, tant que t'as pas de parole exacte où tu me dis ah non là-dessus c'est pas, tu vois, c'est pas exactement ça, il faut préciser ça. Sinon, j'ai la prétention que ce que je dis n'ouvre pas de porte à ça. C'est-à-dire que si des gens comprennent ça, je n'y suis pour rien. J'ai déjà fermé les portes. Et si j'en ferme pas, dis-le moi. Il n'y a pas de souci. Je peux entendre que je suis pas parfait, que j'y arrive pas à 100%. Mais je suis d'accord avec toi sur l'idée de responsabilité. C'est pour ça que je perds beaucoup de temps à insister tout le temps à dire que je parle pas des gens, tu vois. Ouais. Je perds beaucoup de temps justement dans ce but-là. C'est pour ça qu'après, quand tu me dis ça, je fais ok, le principe, je le veux bien, mais est-ce que tu peux l'appliquer pour moi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord, ok. Mais d'ailleurs, excusez-moi, hein, peut-être que j'ai monopolisé le live, s'il y a des gens Bon, qui veulent parler. je suis pas. Enfin, si j'avais envie que tu partes, tu serais parti. Voilà. C'est vrai que c'est juste un bouton à cliquer, c'est pas... Ouais, non, c'est pas. Non, puis je me gêne pas trop de ça, hein, tu vois. Mais non, moi, je peux rester. Une fois, je suis resté plus de 3 heures avec un mec. Hein. Bah, en fait, pour être, alors c'est pas pour te lancer des fleurs, je pense vraiment ce que je vais dire. C'est vrai que moi, je suis un peu novice, hein, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur TikTok, euh, et à chaque fois, les dialogues sont très orientés. Mais peu importe la personnalité, je suis tombé sur des lives un peu comme vous, hein, quand on fait le tour, pro-israélien, même si t'es même pas pro-Hamas. Tu peux dire un truc qui va pas dans leur sens, alors là, ça a été banni. Je sais pas, tu vas sur un live de gauchiste, tu te fais chier dessus parce que je dis juste que je vote à droite. Et pour autant, j'estime que j'ai des valeurs de gauche aussi. Moi, j'ai des potes qui sont foncièrement à gauche. Mais vraiment. Alors, peut-être pas les filles, mais Mais en fait, moi, je vais dire que c'est pareil chez moi. C'est-à-dire qu'il y a certaines paroles, pour moi, c'est des bannes instantes. Hein. C'est juste après, où est-ce que chacun met le curseur? C'est là qu'on va être d'accord ou pas d'accord. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui dit je crois en Dieu, c'est pas un curseur qui me permet de. Quelqu'un qui me dit je vote à droite, je vote à. Enfin, tu vois, moi, mes curseurs, c'est quand les gens ils valident les violences aux enfants, qui valident les violences envers les femmes, l'esclavage, tu vois. Moi, j'ai ouais. aucun souci à virer les gens quand ils valident tout ça, vraiment. Hein. Alors, le cursus, pour moi, en ce cas-là, il est pas là. Le cursus, c'est est-ce que les personnes appellent leur live débat ou pas débat? Parce que pour moi, si c'est un débat, et là, Alors, moi, j'ai je pas vais cette pas prendre. prétention. Hein. Non, je parle d'une manière générale, ce que je te citais juste avant, c'est que très souvent, tu sais, ils te disent, ici c'est un débat, venez parler, etc. Et en fin de compte, là encore, c'est peut-être une subtilité sur la définition ou l'étymologie des mots. Moi, pour moi, débat, c'est pas ça. Débat, c'est on est en face de quelqu'un, on discute de choses, même si les propos sont un petit peu
Alors pas véhément, mais même si on n'est pas d'accord, il y a un débat, comme on fait depuis tout à l'heure, toi et moi. C'est-à-dire que je parle, t'arrêtes de parler, tu m'écoutes, et vice-versa. Et Alors, et il y a un vrai échange. c'est marrant, il y a, je sais pas si tu connais Pierre. Excusez-moi, excusez-moi, il va falloir que vous combliez pendant 20 secondes. Excusez-moi. Yeah. Donc, oui, je suis d'accord, il y a un problème sur le débat. Les gens revendiquent créer des débats ou participer à des débats, mais ils acceptent aucune contradiction ou aucun contre-argument ou aucune vision opposée. Tu voulais dire quelque chose, Hubert? Ouais, s'il faut combler pendant 20 secondes, est-ce que je peux chanter? Non. Ah merde. Ah merde. Non mais voilà. Non mais je comprends. J'ai plusieurs remarques sur tout ce que tu m'as dit. Mais par exemple tout à l'heure quand tu parlais par exemple de oui je reconnais pas la Bible et tout. En fait dis-toi que dans certains cas c'est déjà du blasphème en fait ça. Donc en fait il faut vraiment sur la liberté d'expression il faut vraiment gérer. Bah, alors oui, alors, Je veux dire avoir une loi anti-blasphème en fait ça serait une grosse atteinte à la liberté d'expression de tout le monde. Et ouais, pardon tout le monde. bah, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est blasphème, mais de quel qu'on se pose? C'est-à-dire que, Et surtout, je pense, sans bénéfice réel pour la société. Mais ça, alors c'est ça, mon c'est, avis. oui, bien sûr, bien sûr, et je respecte ton avis. Après, moi, je pense que ça, c'est, malheureusement, tu sais, c'était le général de Gaulle qui disait ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai vu ça dans une archivina. C'est que entre ce qu'on voudrait pour une société et quand certaines personnes arrivent au pouvoir et qui mettent en œuvre ce qu'ils voulaient pour la société, ils se rendent compte que gérer, bon, à l'époque, il n'y avait pas 69 millions de Français, mais c'est très compliqué à appliquer pour 69 millions de gens. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prends cet exemple de la Suisse où on me dit que la Suisse tout va bien, etc. Oui, mais ils sont combien? C'est beaucoup plus facile de gérer un pays où il y a moins d'habitants qu'un pays comme la France ou même les États-Unis, où il y a 300 millions. Donc si tu veux, cette thèse de ça serait mieux pour la société, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pas si évident que La ça. Suisse, en plus du nombre, il y a aussi surtout qu'ils ont réussi à gérer, à faire une sorte de génisme économique où en fait tous les gens ont à peu près le même niveau de vie. Donc à partir de là, il y a moins de disparités, moins de criminalité, moins d'autres problèmes qu'on a en France parce que justement, on a des écarts fous d'un point de vue économique. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire que le nerf de la guerre reste le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je moi pense pas que ça soit. où il a fallu vraiment peu de temps pour qu'on change beaucoup de sujets. Il a suffi d'une phrase où il a comparé par rapport à la Suisse. Mais bon. Moi j'aimerais. Est-ce que- Oui, vas-y, Klaus. Vas-y, Klaus. Pour rappel, là, c'était en train de parler de. Je te remets le contexte avant que tu sois parti. Il était en train de dire est-ce que oui, au final, il n'y aurait pas un problème sur la définition de débat. Oui, Et, j'allais t'es parti parler à ce de moment-là. Pierre. Oui, parler de Pierre sur le fait que débat, et en plus étymologiquement parlant, c'est justement pour éviter de se battre. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se battre, mais avec les mots. Le débat, c'est ça. Et Oui. à l'origine, tu vois, Et de mémoire, ça a été créé par les sénateurs grecs, justement. Voilà, c'était pour éviter d'avoir à se battre, parce qu'il y avait dans beaucoup dans beaucoup d'endroits sur la planète, à des moments donnés, on réglait les problèmes en se battant. Voilà, c'était une manière de régler une situation, les défis, les machins, etc. Voilà, on réglait les problèmes comme ça. Et puis après, voilà, au bout d'un moment, ils se sont dit, attends, si on réglait le problème, mais sans se foutre sur la gueule, ça pourrait être bien. Et donc, il y a eu les débats. Moi, je fais ça. Moi, par exemple, des mecs comme toi, Ranova, ils me poussent à arrêter mes lives. Pourquoi? Parce que si, quand j'ouvrais mes lives, il n'y avait uniquement des croyants comme toi, mes lives seraient inutiles. Alors, je vais donner de l'eau à ton moulin, peut-être pour la troisième fois ce soir. C'est le problème que je rencontre moi en tant que croyant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à débattre avec des croyants de la même foi que moi, donc chrétiens non catholiques, qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, leur foi est tellement, alors c'est tout à leur honneur, hein, leur foi est tellement profonde, haute. On va pas se mettre à les respecter quand même, à respecter la foi, les croyances. Non, mais c'est une petite blague, je me permets. Pas là-dessus. Je me permets. Mais tu vois, c'est-à-dire que même moi, j'ai ce problème-là aujourd'hui. Et moi, j'estime que on peut parler de tout.
cette connerie que dans cette société aujourd'hui, on n'a plus le droit de rire de tout. Moi, j'estime que, bah, même quand Jean-Marie Bigard ou quand même Tex, il fait une blague, on va dire tendancieuse, ok, ça fait rire ou ça Moi, fait je pas fais des rire. blagues racistes sur mes lives, je te le dis. Hein. Ouais, mais moi, j'estime que les gens ont le Je, droit. je fais des blagues. Moi, j'estime que les gens ont le droit. D'ailleurs, quand je quitte un live, à chaque fois, je fais une petite blague. D'ailleurs, vous aurez le droit aussi. Très bien, très bien. Mais voilà, mais j'estime qu'on a le droit. Et même, et c'est pour ça que je comprends ce que tu dis, tu pourras jamais arrêter tes lives. Parce que à partir du moment où les Si, croyants... si, arrête, fais-moi pas peur, j'ai autre chose à foutre de ma vie au bout d'un moment. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu auras toujours ce que moi j'appelle le bon client. Parce qu'il y aura toujours des fanatiques De ou des moins en moins, semi-fanatiques. la vérité de moins en moins. C'est ça qui est Ah bien. ouais? Ça va dans. Ben oui, mais clairement. Clairement. Et puis tu le vois dans les changements de comportement. Comme tu l'as dit, ça fait 1 an. Alors déjà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, tu vois, l'effet Jack le Fou dont on parlait au début, le côté gourou, tu sais, faut toujours Ouais. se méfier de ça. Et rapidement, au bout de 6 mois, il a commencé à avoir des dissensions. Justement parce qu'il y avait des gens d'autres bords politiques qui pensaient différemment de Jack le Fou et qui voulaient. Et moi, je trouvais que c'était une réaction très saine. J'étais content de voir des différences se créer au sein de ce mouvement des apostats, parce que bah, au moins, oui, c'est clair et net. Il y a des gens, c'est des apostats aujourd'hui, ils sont d'extrême gauche, ils défendent des idées extrêmes de gauche. Il y a des apostats aujourd'hui d'extrême droite qui défendent des idées extrêmes, et il y a la masse qui est au milieu, qui sont pas vraiment de droite, pas vraiment de gauche, plutôt des humanistes, etc. Et ça évolue. Aujourd'hui, quand tu regardes les lives et que tu regardes le début, ça a quand même plus rien à voir. Hein. Vraiment, on a énormément d'expérience, justement. Le nombre de personnes qui se sont mis à ouvrir leur live, les manières de faire, etc., avec des buts différents. Moi, autant dans la méthode et sur les bases, bien évidemment que c'est inspiré de Jack le Fou, mais ça n'empêche pas que moi, je défends pas la même chose que lui et je fais pas mes lives pour les mêmes raisons que lui. J'ai pas les mêmes objectifs que lui. On n'est pas dans Mais le même du coup, pays, tu vois. j'ai une question par rapport à tes lives, à tes propos, etc. Euh, moi, je trouve, hein, personnellement, à titre personnel, que la religion a toujours été politique, mais l'est de plus en plus. Et du coup, est-ce que tu associes parfois tes propos à la politique? Euh, je, euh, je dirais que ce que je fais est par essence politique, mais elle est apartisane. Ouais, Voilà. Je te le dis, hein, moi, la dernière fois que j'ai voté, c'était en 2007. et ça date, oui. Je vote plus. Je n'ai je n'aime pas du tout le système dans lequel on vit. Mais par contre, je suis à titre personnel très défaitiste, dans le sens où je pense pas que mon utopie, on va s'en approcher. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est les valeurs que je défends, et que si par miracle ça arrive à prendre un des chemins que j'aimerais que ça prenne, et ben au moins j'aurais été là pour que ça aille dans le sens que je veux. Et du coup, ben je milite parce que ça me foutrait quand même vachement les boules de laisser. J'ai envie d'avoir des enfants. Ça me ferait chier de leur laisser un monde merdique et d'avoir pas au moins essayé de le changer un peu, tu vois, à mon minuscule niveau. Bah, moi, je suis inquiet. Tu vois, j'ai ma femme qui est enceinte, c'est le 4e mois, et je suis inquiet. Je suis inquiet C'est normal. de, de la France qu'on a actuellement, sur quelle voie elle va. Mais J'ai- en fait, pourquoi je te posais cette question? Parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, je t'avoue, hein, discrètement, dans ton discours, j'essaie de me dire, mais, enfin, je me pose la question, mais du coup, mais de quel bord politique il est, tu vois? Je me disais, est-ce qu'il est plus à droite? Est-ce qu'il est plus à gauche? Est-ce qu'il est plus, Bah, t'as dans ta une forme réponse. oui, voilà, bah attends, je l'ai eu, mais Si, je pense que je suis de gauche, hein, franchement. Hein, moi, de ce que En fait, il est chez Roux Naissance. parce Ouais, que moi, parce qu'on est vraiment, roux, tu l'as peut-être pas, mais on a une team de mecs roux. ah Voilà. d'accord, ok, ok. Voilà. Moi perso, je préfère quand même faire la promotion du Parti Pirate, qui lui partage les idées. Mais en fait, Il s'en fout, je, piratez-les. je vais te dire un truc, Ranova. Ce qui est bien, c'est que tu te poses la question pour moi. Aujourd'hui, tu vois, Abdel et Eclairius, Afous qui passe, et pas mal de gens que je connais depuis pas mal de mois, qui viennent régulièrement, que même on a des petits contacts en dehors sur Discord, etc. On se parle un petit peu. Et même l'équipe de
Godliversis, le site avec qui je suis, je n'ai absolument aucune idée de leur bord politique. J'en sais rien du tout ce que Icarus y vote et ce que Abdel y vote. J'en ai aucune idée, je te jure. Et pourtant, je le connais depuis longtemps et ils font des lives avec moi. Hein, on est ensemble et on fait les lives ensemble, tu vois. Donc ça veut dire que ce que je défends comme idée, ils sont d'accord et que quand ils interviennent, je suis d'accord avec ce qu'ils... Tu vois. Donc, Ouais, oui, bien sûr, oui. donc, C'est ce que j'allais te dire. Ça dépend aussi des propos que les gens ont. S'il y a un mec qui monte sur ton live et qu'il a des propos clairement d'extrême droite, ça se ressent. Tu vois, il n'y a pas besoin de... c'est ça. Et moi, je te dis, ouais, moi, ouais, j'ai aucune idée de si... Même, je sais même pas s'ils votent, on n'en parle pas parce que c'est pas notre combat. Notre combat, il n'est pas là, justement. Tu vois, c'est pas notre combat. Notre combat, il n'est pas partisan. Ce qu'on veut, c'est, enfin, la seule chose avec laquelle je suis sûr, avec laquelle je suis d'accord avec eux, c'est que si on veut un pays où les règles, c'est l'humanisme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on utilise la science et les infos qu'on a pour vivre ensemble. C'est là-dessus, je sais qu'on est d'accord, tu vois. Ouais. Donc, bah voilà. Il me Ouais, semble que toi aussi, de ce que j'ai mais entendu, complètement. tu vois. Donc, Complètement. bah voilà, du coup, derrière la discussion avec toi personnellement par rapport à ta religion et tes croyances, elle n'aura d'intérêt qu'en privé, pour moi.